Bonjour, le but de cette vidéo est de vous aider à mieux vous préparer pour la rencontre du premier bulletin avec l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant. Alors, euh, la vidéo se résume en 10 points. Je vais les énumérer rapidement et après, je vais donner quelques exemples pour ne pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Donc, le premier point, c'est évidemment de vous préparer pour cette rencontre. Le deuxième, c'est d'être ouvert pendant la rencontre, être ouvert d'esprit et être à l'écoute de ce que l'enseignant va vous dire. Le troisième, c'est de lui demander des exemples concrets de qu'est-ce qui fonctionne bien avec votre enfant à l'école et ce dans quoi l'enfant est en difficulté. Le quatrième, demander qu'est-ce qui fonctionne avec l'enfant concernant le relationnel avec ses amis à l'école. Le cinquième, parler de ce que vous avez observé à la maison qui va bien avec votre enfant. Le sixième, comment ça se présente la concentration de l'enfant en classe. Le septième, demander des exemples concrets qui vont vous aider à aider l'enfant à la maison à pouvoir affronter ses difficultés et progresser. Huitième, soyez prêts à entendre les critiques ou les observations constructives de l'enseignant, ce que l'enseignant va vous proposer. Soyez prêts à entendre ça. Et puis le neuvième, c'est avant de quitter, assurez-vous d'avoir un plan de suivi avec l'enseignant avant de partir. Et puis le dixième point, ce serait de parler avec votre enfant quand vous quittez la rencontre, d'avoir un petit temps avec votre enfant pour discuter du premier bulletin avec lui. Alors, donc, sans plus tarder, comment aborder le premier point avec l'enseignant de votre enfant. Vous pouvez par exemple lui demander, ben, est-ce que mon enfant participe bien en classe et quelles sont les compétences dans lesquelles l'enfant réussit bien ou non? Et l'enseignant va vous répondre. Et puis, concernant le deuxième point, c'est que si par exemple l'enseignant dit que votre enfant, le deuxième point, c'est d'être ouvert, hein, et rester à l'écoute. Si il dit quelque chose que vous ne voudriez peut-être pas entendre, si par exemple il dit votre enfant a du mal à se concentrer en classe ou il a des problèmes de comportement, gardez votre calme et demandez-lui très posément euh, quand est-ce que ça arrive, à quel moment et quelles sont les matières dans lesquelles l'enseignant observe que l'enfant manque de concentration et d'attention ou bien qu'il dérange ses amis, donc il a des problèmes de comportement. Donc, demandez à l'enseignant ça. Et c'est sûr qu'il prendra le temps de vous mettre en contexte de quand ça arrive. Demandez aussi des exemples de réussite de votre enfant ou voir les matières dans lesquelles ça ne fonctionne pas. Si l'enseignant dit que c'est en lecture que ça ne fonctionne pas, demandez à voir si c'est au niveau de la compréhension ou au niveau du réagir ou au niveau de l'apprécier. Et si c'est la compréhension, est-ce que ce sont les questions que l'enfant ne comprend pas? Et donc, des exemples concrets. Euh, et si ça fonctionne, ben, vous allez voir ce dans quoi ça fonctionne bien pour votre enfant. Mettez aussi l'accent sur les compétences de vie de votre enfant. Si vous voyez que votre enfant, ben, demandez-lui, est-ce qu'il s'entend bien avec ses camarades à l'école? Sinon, euh, comment ça se manifeste et à quelle occasion ça arrive. Est-ce que c'est à la récréation ou c'est pendant le cours ou si c'est en rentrant à la maison ou dans l'autobus. Donc, poser des questions pour comprendre afin de pouvoir aborder ça avec l'enfant ou même suggérer des choses à l'enseignante. Et puis, l'autre chose, c'est partager vos observations à la maison. Si votre enfant
progresse super bien et que vous voyez que, ou bien ne progresse pas comme vous l'entendez, mais à la maison, vous voyez que il aime, par exemple, les bandes dessinées et qu'il n'aime pas lire les livres volumineux, ben, partagez ça avec l'enseignant. Dites-lui que il aime les bandes dessinées ou il aime tout ce qui est informatif comme livre, sauf que quand c'est volumineux, il n'aime pas et demandez-lui des solutions. Donc, ces informations pourront aider l'enseignante à aborder ou à se réajuster ou adapter son fonctionnement avec votre enfant à l'école. Si c'est un problème de concentration, euh, vous allez dire comment est-ce que vous abordez ça à la maison et que ça fonctionne. Et cela pourrait aider l'enseignante à avoir d'autres outils parce que vous connaissez beaucoup mieux votre enfant. Donc, ça pourrait aider l'enseignant. Et l'enseignant aussi va partager qu'est-ce qu'elle fait à l'école. Donc, ce serait un partage d'informations et de fonctionnement pour mieux aider l'enfant. Euh, Demandez si ça ne fonctionne pas avec votre enfant, des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'enfant, voilà qu'il a des problèmes euh, en compréhension de lecture ou en mathématiques. Qu'est-ce que je peux faire à la maison en tant que parent? Donc, vous discutez avec l'enseignant et puis l'enseignant va vous donner des astuces et si vous en connaissez aussi d'autres, vous pouvez partager avec l'enseignante. Soyez prêts aussi à écouter les critiques constructives de l'enseignante. Si l'enseignant dit qu'il y a telle chose à améliorer chez votre enfant, ben, collaborez avec l'enseignant pour le bien de votre enfant. Et puis, dresser un plan de suivi avant de partir avec l'enseignante. Euh, Par exemple, vous pouvez lui demander, voilà, ben merci de cette rencontre, ça me permet de bien comprendre ce qui se passe, ce qui fait que mon enfant n'a pas mieux réussi cette étape-ci. Il y en a quand même trois là, donc il peut se rattraper. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? Moi, j'aimerais que au bout d'un mois ou au bout de 5 semaines, que on se re-rencontre pour que je puisse voir le progrès de mon enfant et tout, et ou ce dans quoi les difficultés persistent pour agir rapidement. Et puis, le 10e point, après tout ça, arrivé à la maison, ben, vous allez féliciter votre enfant pour dire, OK, tu sais, j'ai rencontré ton enseignant aujourd'hui, voici, il m'a dit que tu fais beaucoup d'efforts, qu'il est vraiment fier de toi. Moi aussi, je suis fière de toi, de tes efforts. Tu sais, en mathématiques, elle m'a dit que tu as des difficultés à comprendre les problèmes mathématiques. Elle et moi, on a vu comment on va t'aider. Et puis toi-même, comment tu te sens par rapport à ça? Discuter avec l'enfant, recueillir son point de vue, comment il a passé l'étape. Et après, vous allez proposer un plan avec l'enfant à la maison de comment l'aider et comment fonctionner à la maison par rapport aux études, aux devoirs, pour tirer le meilleur de lui, pour qu'il puisse avoir une année de succès, une année de réussite. Donc, en gros, c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aiderait. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin que je suive votre enfant pour l'aide aux devoirs, pour l'aide aux études ou euh, avoir un accompagnement spécifique avec lui, ça me ferait vraiment plaisir. Ou même vous outiller, contactez-moi, ça me ferait plaisir de le faire. Alors, à bientôt, prenez soin de vous et bon succès à toute la famille. Au revoir.